exhortation, que je suis avec vous jusqu'à la fin. Pardon, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et c'est dans mon message, ce verset-là. Ça me montre que non, Dieu est là. Amen. Et le frère aussi, quand il a fait la prière ce matin, il a redit encore le même verset. Que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand Aneta a dit ça vendredi, ça a touché mon cœur. J'ai dit non, ça montre moi que non, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu est là. Maintenant, quand il dit je suis avec vous, c'est au présent, ou c'est au futur, ou c'est au passé. C'est au présent. Il ne dit pas je serai. Je suis. Et aujourd'hui, on appelle ça, aujourd'hui c'est quoi? C'est un jour, non? Et ça fait partie de ce jour-là. Je suis avec vous tous les jours. Comme aujourd'hui c'est un jour, Dieu est là. Je ne me pose pas d'autres questions. Vous savez, même les enfants peuvent nous expliquer ces choses mieux que nous. Mais papa, Dieu a dit tous les jours. Pourquoi toi tu me compliques? Pourquoi toi tu dis autre chose? Dieu a dit tous les... Est-ce qu'on est à la fin du monde déjà? Non. Et alors? Comme on ne sommes pas encore, il est encore là. Est-ce qu'il a dit quand tout ira bien? Quand tout ira mal? Quand tu seras dans la sainteté? Quand tu seras dans ceci? Il a dit quoi? Tous les jours. Je suis où? Avec vous. Je prends ça à la lettre. Pourquoi je vais commencer à interpréter, à les transformer? Il n'y a pas de formule. Suis ce qu'il lui dit. Tous les jours, je suis avec eux. Comme c'est un jour, Dieu est avec. C'est simple. Alléluia. Alors acclamons, c'est Jésus qui est là avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Béni sois-tu, ô Père. Nous venons dans ta maison avec joie. Même si nous sommes un peu froids ce matin, Seigneur, tu connais nos cœurs, que nos cœurs sont à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Notre message ce matin, c'est la présence de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Frères et sœurs, la présence de Dieu ne s'arrêtera pas à Arc. Quand je vais quitter ces lieux, je vais retrouver ma famille, mes enfants, ma nourriture. Bon, j'ai laissé Dieu là. Non, c'est tous les jours, au quotidien, à chaque instant, il est avec moi. C'est-à-dire, comme je bouge avec lui. Amen. Amen. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. Alléluia. On est là et venu avec Christ, son Christ. Émérance est venu avec son Christ. Pasteur Franco est venu avec son Christ. Papa Adrien, Pasteur Sylvain, Manu, chacun est venu avec son Christ. Alors nous sommes réunis en Christ. Alléluia. Alors, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là, simplement. Je crois en ça. Je crois en ça. Quel miracle cherches-tu? Quel miracle si tu ne crois même pas qu'il est là? Quel miracle tu attends de lui? Alléluia. Faut croire. Crois qu'il est là. Crois qu'il est dans ta maison. Crois qu'il est partout où tu vas. C'est là où David a eu crainte quand il a vu cet homme mourir parce que Dieu était là. Il n'osait pas faire ça, alors Dieu a tué sur place. Et David a eu peur. Amen. Voilà. La présence de Dieu au quotidien. Souvent les chrétiens bien-aimés ont un Dieu impersonnel. C'est-à-dire que Dieu il est lointain. C'est un Dieu méchant. C'est un Dieu qu'on ne comprend pas. Alléluia. Un Dieu selon nos pensées. Comme on nous a appris, un vieux papa barbu avec un bâton. Dès que je fais une bêtise, allez. Il attend que l'occasion pour m'envoyer en enfer. C'est ça qu'on sait de Dieu. On sait que ça de Dieu. Il est méchant. Amen. On n'a pas cette relation avec lui. On sait seulement que non, il est sous son trône. Nous sommes ici-bas. Malheur à nous. La terre, malheur. Tout le monde va mal. À quoi bon de faire même les enfants, de les ramener dans ce monde de malheur? C'est malheur, c'est malheur, c'est malheur. On ne sait pas que Dieu est là. Alléluia. Oui.
On nous dit que non, que le Seigneur Jésus est le sauveur. Le Seigneur Jésus est qui? Le sauveur. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est venu pour sauver. Mais les chrétiens veulent se sauver par eux-mêmes. On fait les efforts pour se sauver. Mais pourtant, on sait que Jésus est venu pour nous sauver. Est-ce qu'on va vers lui ou on fait les efforts nous-mêmes pour nous sauver? Alléluia. Oui. La Bible me dit que Jésus-Christ est venu en homme sur terre. Mais dans le livre de Corinthiens, on me dit que non, que le Père était dans le Fils. Alléluia. Qui habitait dans le Fils? Le Père. Ça dit que tout ce que Jésus faisait, qui le faisait? Le Père. Amen. On parle de ça souvent. Je vais maintenant adopter une fourmi. Je dis fourmi, je l'éduque bien, il sait bien manger à table, il sait tout faire. Est-ce que cette fourmi-là pourra me ramener une casserole? Je dis, fourmi, ramène-moi la casserole. Il a l'intelligence, tout. Est-ce qu'il a la force de ramener la casserole? Pourquoi? C'est une fourmi. Alléluia. Mais maintenant, moi, à mon niveau, je rentre dans la fourmi. Est-ce que la fourmi a encore des difficultés de prendre la casserole? Pourquoi moi j'ai apporté la casserole? Non. Ce n'est pas la capacité de la fourmi. C'est la capacité, ma capacité à moi. Je suis rentré dans la fourmi pour l'aider à porter maintenant les choses costauds. Dieu est en nous. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas nos efforts. C'est celui qui habite en nous qui fait toutes choses. Aussi longtemps que tu n'as pas fait cela, bien-aimé, tu marches dans les efforts et tu verras que les gens abandonnent. La moindre chose qui peut arriver, à quoi bon, j'abandonne. À quoi je laisse. De toute façon, ça ne marche pas. Mais oui, tu fais avec tes propres efforts. Tu n'arriveras pas. J'ai déjà donné cet exemple. Regardez dehors, il y a une branche. Prenez cette branche-là, vous dites, moi je vais tenir, je vais tenir. Même si tu tiens un jour ou deux, tôt ou tard tu vas faire quoi? Même si tu avais la force, tu n'auras pas faim? Dis-moi. Tu n'auras pas besoin d'aller uriner? Tu n'auras pas besoin d'aller quelque part? Tu vas faire quoi? Tu vas lâcher. Ce n'est pas nos propres efforts. Vous savez, comme on jeûne là, il ne faut pas dire, oh, je jeûne costaud. Non. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton aide, être revêtu de toi, plus de toi. Alléluia. Amen. Alors, quand je vais demeurer dans la fourmi n'aura plus de soucis d'aller soulever des casseroles. Amen. C'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Il n'y a plus de problème. On peut alors avancer avec lui. On peut marcher dans une vie de sanctification. On peut marcher dans une vie d'obéissance. On peut marcher dans une vie de crainte de Dieu. On peut marcher dans une vie de succès, de réussite, dans une vie de témoignage, dans une vie où même que non, si on avait honte, on n'aura plus honte de parler. La sœur, elle a dit encore, elle était une personne que moi, on la voyait mieux, elle se comportait. Mais regardez ce qu'elle a manifesté ici. Alléluia. C'est qui fait ça? C'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu ou c'est l'homme? Alors, laissez-le rentrer en vous. Alléluia. Je vais revenir un peu en arrière. Si vous connaissez, mais ce serait bien de comprendre ça. Dieu est assis où? Il est sur son trône, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit dans la révélation, dans le 3e ciel, dans son paradis. Amen. Dieu est là-bas. Mais maintenant, Dieu, il dit non, je vais créer l'homme. Je crée l'homme à mon image. Mais l'homme va être où? Sur la terre. Il ne sera pas là-bas, mais il sera sur la terre. Alléluia. Dieu va créer Adam à son image. Adam est à l'image de Dieu. Je ne parle pas des bras, des jambes, du corps. Non. Alléluia. Mais je parle de l'esprit. Amen. On dit qu'il souffla dans ses narines, devait une âme vivante. C'est Dieu a mis son empreinte dans la vie d'Adam. Alléluia. Mais comprenons bien, Dieu n'habitait pas dans Adam. Dans cet instant encore. Amen. Il a mis son empreinte en lui, son esprit. Ce n'est pas encore Dieu habite là-bas. Amen. Comme il habite chez nous. Gloire à Jésus. On nous dit que non, Adam aussi avait la conscience que Dieu était là. Parce qu'on nous dit que non, que le soir
dans un vent doux, la brise du soir, que l'Éternel appelait Adam. Il venait pour faire quoi? Parler à Adam. Ça dit, comme je vous parle, c'est ma présence qui est là, non? Comme Dieu parlait à Adam, il y avait aussi la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu était au ciel, Dieu était aussi sur la terre, par son esprit pour parler à qui? À Adam. Alléluia. Et Adam avait la conscience que non, que Dieu est là. Alléluia. Et Dieu lui disait des choses, il y avait un partage, ils communiaient ensemble. C'était vraiment magnifique. Mais Dieu n'habitait pas au-dedans d'Adam. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On nous dit que à un instant, Adam va tourner le dos à Dieu. En tournant le dos à Dieu, il brise cette communion avec Dieu. Amen. Amen. Il a brisé cette communion avec Dieu. Ça veut dire que Adam ne pouvait plus entendre Dieu comme il entendait auparavant. Il ne pouvait plus vivre la présence de Dieu comme il vivait la présence de Dieu. Mais malheur à lui, pourquoi? Il avait déjà goûté à cette présence. Il avait déjà goûté à cette bonne chose. Alors, l'homme, je ne dis pas Adam, mais je dis maintenant l'homme. L'homme, comme il a déjà goûté à la présence de Dieu, il va vouloir faire quoi? Recréer par ses propres efforts cette présence. Alors, on a créé quoi? Les religions. Alors, les religions sont quoi? Les religions sont bonnes, n'est-ce pas? Quelle est cette religion? On va dire que ce n'est pas bon. Même quand on dit que non, les musulmans tuent. Mais si tu lis bien le Coran, mais le Coran ne dit pas qu'il faut faire ces choses-là. Alléluia. Il y a aussi des bonnes choses que les musulmans font. Il y a des bonnes choses qu'on trouve chez les bouddhistes. Il y a des bonnes choses qu'on trouve dans des religions. C'est la paix. Alléluia. Mais on nous dit, peu importe le niveau de cette religion, ça ne peut pas nous ramener à Dieu. C'est l'image que Adam et Ève se sont fait quoi? Des habits en peau, en feuilles, pardon, pour se protéger. L'homme veut se protéger. Et plus loin, les hommes vont vouloir faire quoi? Tour pour monter vers Dieu. Aller atteindre Dieu. C'est impossible. Amen. Et je vais vous dire une chose, ceux qui suivent un peu la politique. La maison, comment on appelle cette maison? Voilà. En Belgique, hein, c'est ça. Ça s'appelle le tour aussi. C'est à l'image du tour de Babel. Monter vers Dieu. Amen. Mais c'est impossible. J'avais dit dans ma prière que l'homme veut se créer l'échelle d'aller vers Dieu. Cette échelle-là est trop courte pour aller vers Dieu. Amen. Non, tu ne peux pas aller vers Dieu comme cela. Si tu parles avec les païens, ils vont dire, mais tout chemin amène à Rome. Mais tout chemin amènera aussi à Dieu. Ah oui, à Rome, oui, tu peux aller. Mais à Dieu, non. Alléluia. Et j'avais encore une sœur qui parlait beaucoup. Et le jour où Dieu va venir, elle venait déjà de boire. Hein. Quand Dieu va venir là, on va l'attraper à la jambe. Hein, on va monter avec lui. Tu vas l'attraper comment? Oui, tu vas l'attraper comment? Ah. L'homme se crée cela. Mais Dieu lui-même, dans sa préparation des choses, avait déjà préparé son échelle. Et je vous avais dit, son échelle, c'est Jésus. Amen. Son échelle, c'est Jésus. Son échelle, c'est Jésus qui devait descendre du ciel pour nous permettre maintenant d'enjamber et d'aller auprès de lui. Alléluia. Si nous acceptons de prendre cette échelle-là avec nous, je vous dis quoi? Il avait dit dans Jean 1, 51, que désormais, vous verrez les anges descendre et monter. Pourquoi? Parce que lui-même était là. Lui-même l'échelle. Alléluia. Désormais, vous le verrez. Parce qu'il est là avec nous. C'est la seule voie, la seule issue que nous avons. C'est le chemin de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie pour être sauvé. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand à chaque fois qu'on nous parle de Fils de l'homme, on doit se référer, c'est pour nous. Ça veut dire que c'est maintenant, quand ils font les allers-retours là, c'est pour vous et c'est pour moi. Alléluia.
Les allers-retours, là, c'est pour toi et c'est pour eux, c'est pour moi. Je veux arrêter avec le premier Adam. On voit que non, il a semé le chaos, ce que nous sommes en train de vivre. Merci Adam. Alléluia. Maintenant, on va dire qu'un deuxième Adam va venir. Maintenant, Adam, c'est déjà quoi? Adam, c'est le type de personne. Alléluia. Adam, c'est le type de personne. Je vous explique. Ça dit que non, que premier Adam a engendré tous les terriens sur terre. C'est-à-dire tous ceux qui vivent sur terre, c'est par rapport au premier Adam. Nous aussi, nous étions du premier Adam. Le deuxième Adam, c'est aussi notre type de personne. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils vivent par le deuxième Adam. Ce deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sortons de lui, comme les terriens sortent du premier Adam. Mais nous aussi, nous sortons de deuxième Adam. Alors, si le premier Adam a péché, le malheur est rentré sur la terre. Et le deuxième Adam a accompli l'accomplissement de la bénédiction, la grâce, la vie. Ça dit que non, la grâce et la vie est aussi en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois toujours garder ça dans ton esprit pendant ce message. Alléluia. Le dernier Adam était rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. Lui, Dieu n'était pas dehors de lui. Mais lui, Dieu était en lui. Alléluia. Le Père était dans le Fils, faisant quoi? Réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Oui, il était conscient. Le deuxième Adam était aussi conscient que le Père habite en moi. Alléluia. Quand on va le ramener maintenant dans le désert pour être tenté. Alléluia. Dites-moi, entre parenthèses, quand Jésus est allé dans le cimetière de Gadara, on nous dit quoi? Que cet homme-là était rempli de quoi? Et on nous dit qu'il était rempli de Satan ou il était rempli de démons? Des démons, non? Quand Paul a chassé l'esprit de Python dans la femme, on dit que c'était Satan ou l'esprit de Python? On ne parle pas vraiment que Satan. Mais là, dans le désert, on nous dit que non, Satan, il sait que non, ce combat-là, je ne peux pas envoyer des démons. Moi-même, en personne, il faut que j'aille. Parce que la personne en face de moi, c'est autre personne. Alléluia. Ah, ça me fait réfléchir que les démons n'étaient pas qualifiés. Ah, Satan a compris que non, mes démons ne sont pas qualifiés pour aller bousculer cet homme. Alors, quelle peur tu as? Quelle peur! Quelqu'un me comprend? Amen. Satan dit, moi-même j'irai en personne. Parce que c'est un autre type. C'est un autre. Hein? Il faut qu'on arrive où Satan lui-même doit dire, non, cette femme, cet homme-là, c'est un autre type. Amen. Alléluia. Amen. Des petits démons, des petits sorciers là. Oh! Et mon frère, c'est pas ton niveau. Je vous pose la question. Même Satan était là. Est-ce que Satan a giflé Jésus? Satan a giflé Jésus. Est-ce qu'il a pu le tuer? Non. Alors, même de lui, tu as peur de quoi? Même à la fin, comme nous on fait avec nos enfants. Quoi? Il a fait ça? Il a fait ça? Dites-moi. Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Et alors? Mais celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est sa présence. C'est lui qui habite en nous. Qui habite en toi? Gloire à Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, Satan n'a pas plu. C'était impossible pour lui de le faire. Il peut seulement tenter. On appelle le malin. Il va créer des situations pour te faire rentrer dans la situation. Hein? Comme dans certains films, on dit, il crée un décor. C'est dans ce décor-là, maintenant toi tu te fais berner. Après, tu cèdes. Comme Ève avait cédé. C'était un décor. Ah non, il sait que si tu manges ça, tu seras comme lui. Mais il était déjà comme Dieu. Il va dire ça à Jésus. Oui, si tu es le fils de Dieu. Mais il n'y a même pas à répondre, je suis fils de Dieu. Et alors, je pose
à ma soeur Déborah, Déborah, si tu es une fille, saute. Je dis, oh, mon pasteur, t'as pété les plombs. Je suis une fille. Alléluia. Est-ce qu'on va même débattre de ça? Elle sait qui elle est. Mais oui. T'as pas à douter. Tu sais qui tu es. Je suis fils de Dieu. Alors, il habite en nous. Il est en nous. Satan ne pouvait rien faire devant Jésus. Et Jésus avait la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui prouvait la présence de Dieu dans la vie de Jésus? La parole. Qu'est-ce qui prouvera la présence de Dieu dans ma vie? C'est la parole qui sort de moi. Oui. Même si on était la lumière. Je ne dis pas que c'est moi, Pedro, je suis chez toi. Mais dès que je parle, tu sauras que, ah, pasteur. Parce que ma voix, c'est moi-même. Ma parole, c'est moi-même. Oui ou non? La présence de Dieu dans la vie de Jésus, c'était par rapport à ça, à la parole aussi, qu'il proclamait. Amen. Amen. Alors, on avance. J'avais aussi raconté cela à mon frère. Vous savez, la présence de Dieu, c'est pas que les gens ne sont pas délivrés. Comprenons, je vais m'attarder un peu sur cela, parce qu'on a souvent un petit souci de ça. C'est pas que tu n'es pas délivré. C'est pas ça. Parce que moi, je crois bien que le jour où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, j'ai encore cette croyance-là. J'ai encore cette croyance que Jésus est venu dans ma vie. Je vous pose la question. Tu quittes une maison pour déménager dans une autre maison. Quelle est la réflexion qu'on a en premier? C'est quoi? Avant d'emménager, on fait quoi? Déménager. On nettoie. Même si c'était déjà nettoyé, on fait quoi? On renettoie. Mais dites-moi, si humainement on fait cela, Jésus va venir habiter chez moi sans nettoyer. Il vient seulement dans le désordre, dans la fornication, dans le péché, dans l'alcoolisme, la drogue. Alors habiter là-bas. Non. Il me démontre cela. Jésus, quand il est dans le temple, il fait quoi? Il chasse les vendeurs, les commerçants, les échangeurs, tous ceux qui magouillaient dans la maison de son Père. Et ça montre aussi que quand il vient dans ma vie, il le fait aussi. Mais maintenant, vous allez poser la question, mais pourquoi on voit toujours les désordres? Ah, la présence. Amen. Alléluia. Je prends le frère Sylvain. Pasteur, je suis tourmenté, je ne dors plus. Les démons, je les vois tout le temps. Là, je les vois, là, je les vois. Prie pour moi, délivre-moi. Maintenant, le pasteur a la présence de Dieu. Il sait que Dieu est là. Le frère va venir, je prie pour lui. Dans le nom de Jésus, sois restauré. Je chasse cet esprit, je chasse. Il est sans où? Il est en paix. Alléluia. Il est délivré ou il n'est pas délivré? Bon, maintenant, cette personne-là rentre chez lui. Mais il n'a toujours pas la conscience que Dieu est avec moi. Quand il va retourner là-bas, Satan, on nous dit quoi? L'esprit qui est sorti, il trouve la paix là où il va. Il dit quoi? Je vais retourner dans la maison où on m'a chassé. Maintenant, lui, dans sa maison là-bas, il ne sait pas que Dieu est avec moi. Quand l'ennemi va venir, il fait quoi? Mais il rentre encore, non? Maintenant, il dit quoi? Non, il m'avait chassé, j'étais tout seul. Je faisais mon truc tranquille. Maintenant, 7 plus méchants que moi pour bien ficeler la maison. Ils viennent encore l'embrouiller. Les situations là ne changent pas. C'est toujours difficile. C'est toujours des problèmes. Toujours la mort. Toujours des problèmes. Je ne comprends pas, mais pasteur, tu avais déjà prié. Ça ne marche pas. Allez, les pasteurs aussi, allez maintenant, rentrons. 20 jours de jeûne. 20 jours de jeûne. Est-ce que le démon là va quitter parce que tu jeûnes? Même si tu te tues. Est-ce qu'il va quitter? Et il va quitter parce que toi tu jeûnes. Si les démons quittaient par le jeûne, il y a des gens qui jeûnent plus que les chrétiens. Il y a des religions comme les... Non, pas des bouddhistes, les hindous. Et il peut passer 6 mois dans une grotte, il mange que des bananes. Et il s'attache une... C'est des sacrifices. Il y a des gens qui font ça plus que les chrétiens. Est-ce qu'ils sont délivrés? Et les démons partent. Le frère là qui a des problèmes, parce qu'il avait 1, et maintenant plus 7, ça fait 8. Il vient encore. Pasteur, c'est pire encore. Le pasteur aussi, au lieu de comprendre que non, c'est que la personne n'a pas été enseignée,
On rechasse, on rechasse, on rechasse, on rechasse. Ah, je me sens en paix là. Il retourne chez lui encore. Et comme il n'a toujours pas la conscience, les démons sont sortis, ils vont faire quoi? Revenons encore. Maintenant, son état est devenu pire. Il est devenu dépressif. Il ne veut même plus te voir. Il quitte l'église. Alléluia. Mais il était chrétien. Il prêchait même, non? Ah, c'est pas lui. Regarde à quel état ils sont. Aïe, 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 aïe. C'est ça la voie à suivre. Bien aimé, pourquoi? Parce que la personne n'a pas su que non, que quand Dieu est là, l'esprit de méchant ne peut pas rentrer. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est l'absence totale de quoi? Du diable. Alors la chose, c'est que on ne doit pas se précipiter seulement, chasser, chasser, chasser. Expliquons à la personne que non, que Dieu habite en toi. Comme Dieu habite en toi, prends conscience de cela, c'est ta marche aussi sera correcte. Ta parole sera aussi correcte. Tu vivras correctement aussi. Et l'ennemi ne pourra plus jouer de toi. Amen. On va comprendre ça par rapport au verset que nous allons lire. Ça dit prendre conscience au peuple de Dieu que Dieu est avec eux dans leur demeure. Amen. Et respecter cette présence-là aussi. On n'insulte pas. On n'est pas grossier. Alléluia. Parce que c'est le roi de gloire est là. Le Seigneur de gloire est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Il n'y a pas de bagarre entre hommes et femmes. Dans la maison, on se bat. Non, parce que papa est là. Moi, je n'ai jamais vu Evan et les deux en train de se battre. Parce que ça va chauffer pour eux les deux. Devant nous là. Amen. Alors nous aussi, on ne fait pas ça devant notre papa. Amen. Voilà. Laissez bien aimé comprendre une chose que non, que Dieu est avec nous. Comme verset d'entrée, on va prendre Jean 8 au verset 29. On se tient debout pour honorer la parole. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas tout le temps crier. Ah, pasteur a crié, il sautait. Non, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. C'est qu'il faut être dans le calme. Amen. Voilà. Jean chapitre 8 au verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. C'est ça. On peut s'asseoir. C'est lui qui m'a envoyé. Ça dit que non, qu'il n'est pas venu de lui-même. Ce n'est pas moi, je décide. Alléluia. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Alors, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Alors, je me réfère toujours à la parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Alors, je dirais que Jésus m'a envoyé. Comme Jésus, tu m'as envoyé, tu dois être avec qui? Avec moi. Parce que comme le Père t'a envoyé, il est avec toi. Toi aussi, tu m'envoies, sois avec moi. Amen. Amen. On le voit encore actuellement. Je donne un exemple. Je suis président, il est premier ministre. Le président, il est dans la capacité de bouger, voire de notre nation. Le premier ministre remplace le président. On va l'accueillir comment? Au niveau du président. Il le représente. C'est comme si lui-même était là. Là où le président allait dormir, là où on va le mettre à dormir. Alléluia. Le protocole ne change pas. Alléluia. C'est là où Jésus dira, celui qui vous reçoit, me reçoit. Merci ma soeur. Amen. Alléluia. C'est simple. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous doutez de ça? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous maltraite, me maltraite aussi. C'est là où maintenant Jésus-Christ va dire à Saul que non, que tu es en train de persécuter l'église, tu es en fait en train de me persécuter moi-même. Est-ce que vous avez foi en ces paroles? C'est lui qui m'a envoyé et lui-même avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il dit, parce que je fais toujours ce que lui est quoi? Voilà la présence de Dieu. Je viens d'enseigner à mon frère qui avait besoin de délivrance que non, Dieu est avec toi.
Maintenant, toi où tu vas là-bas, cette présence que tu vas faire quoi? Tout ce qui lui est, obéis-lui, crains-lui, marche avec lui. Ne fais pas le contraire. De peur. Il avait dit à un homme qu'on avait ouvert les yeux, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Parce que si tu abandonnes ma présence, tu es livré. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Ça va prouver vraiment que Dieu est avec vous tous les jours. Si Dieu vient de vous quitter seulement là, il vous laisse, vous êtes exposé. On ne fait pas peut-être une semaine, on est mort. Hein. Une semaine, c'est trop. Des maladies, des problèmes, peut-être même on nous a shooté en voiture, des cancers, peu importe. Parce qu'on est livré à nous-mêmes. Mais comme il est là, tu ne peux pas sentir de telles choses dans ta vie. Combien de fois, j'ai failli me faire, mais comme quelqu'un m'a protégé. C'était lui-même. Il ne peut pas permettre que l'ennemi puisse venir te toucher. Alléluia. Amen. Oui, je fais toujours, comme il avait conscience que non, il est avec moi, alors moi aussi je fais quoi? Je fais toujours ce qui lui est quoi? Agréable. Ça veut dire qu'on est en train de parler de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement que non, oh Dieu est bon, mais je fais ce que je veux. Non, maintenant marche pour lui être agréable. Ça doit aller de pair. Mon langage change. Mon comportement change. Seigneur, je passe des temps de prière, mais j'ai de tels soucis en moi. J'ai de telles envies en moi, Seigneur. Je veux que de toi. Enlève-moi ces désirs. Enlève-moi ces sentiments. Alléluia. Que ce soit la plénitude de toi. C'est ça notre prière. Amen. Que je te sois toujours agréable. Alléluia. Les disciples bien-aimés, ils étaient avec Jésus. Mais eux, le Père n'habitait pas en eux. Mais ils étaient préoccupés et disent, mais c'est que ce n'est pas la vie de Jésus, mais c'est extraordinaire. Nous voulons aussi cela. Il parle toujours du Père. Père, Père ici, Père là-bas. Mais montre-nous qui est le Père. Alléluia. Nous voulons voir le Père. Jean 14, au verset 8. Nous voulons voir le Père. Amen. Amen. Oui, Manu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On ne veut rien d'autre. On ne veut pas demander autre chose. Non, 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 non. Manger, on mange. La paix est là. Quand tout est là. Mais nous, on veut voir le Père. Et cela nous suffit. Et ce n'est pas ça que nous demandons. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons que toi. Oui, nous voulons ça. Alléluia. Il nous dit, et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Oui, Philippe. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis là, mais tu ne m'as pas encore connu. Et là, il dit à l'église, mais je suis avec vous. Mais vous comprenez toujours pas que je suis là? Oh, si on était dans les temps de Jésus, ça allait comme... Mais ces gens-là, ils avaient Jésus, mais ils ne comprenaient pas. Alléluia. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis là avec toi, mais tu ne m'as pas encore connu. Lui, il voyait qui? L'homme. Il voyait seulement Jésus, homme. Alléluia. Il voyait seulement Jésus, homme. Mais le Père était en Jésus, par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a un mot connu. Connu. Connaître. Connaître là, c'est spécifique. C'est dans l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire connaître là, ce n'est pas... excusez-moi, hein, vous ne verrez ça jamais. Vous ne verrez ça jamais. Un couple en train de faire l'amour dans la rue. Vous ne le verrez. Il faut être fou. Il faut être quoi? Fou. Quand on fait cet acte sexuel, parce que connaître c'est ça. C'est connaître dans l'intimité. L'acte sexuel, ça se produit dans
Intimité. Ça dit qu'on peut connaître cette présence-là dans l'intimité. Je vais à la gare chercher Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est des instants précis avec Dieu pour le connaître. Ce n'est pas le voir, mais le connaître. Quelqu'un me saisit? Amen. Tu ne m'as pas encore connu, Philippe, mais pourtant je suis là. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. C'est là où maintenant je reviens encore que celui qui vous reçoit Jésus. Celui qui vous voit qui? Voit Jésus. Si Jésus habite en vous. Celui qui habite en moi, c'est le Père. Alors quand tu me vois, tu vois le Père. Tu vas comprendre encore plus loin. Oui, dans le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oui. Et que le Père est en moi? Et que le Père est en moi aussi? Oui. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Ah, la présence de Père dans la vie de Jésus, ce n'est pas seulement la présence. C'était aussi les paroles. Les paroles que tu as, c'est ça qui va démontrer la présence de Dieu en toi. Quelqu'un me saisit? Amen. Amen. Oui, Seigneur, j'ai la présence de Dieu. Mais dès que ça va chauffer, ton encas change. Mais où était la présence de Dieu? Où est la présence de Dieu? Non. Comme tu as la présence de Dieu, même si ça est yindaki, même si ça a chauffé, mais la présence de Dieu va me faire sortir quoi? Des paroles de qui? De Dieu. Pourquoi je veux changer? Tu es caméléon? Tantôt. Ça dépend des circonstances. Mais Jésus n'était pas ainsi. Alléluia. Comme il avait la présence de Dieu, il dit, les paroles qui sont de moi, mais c'est les paroles de celui qui habite en moi. Alléluia. Ça va, là où tu es, ça montre, je suis là ou je ne suis pas. Il est là ou il n'est pas là. Il n'y a pas besoin d'expliquer ça longtemps. Amen. Amen. Oui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Oui, dans le verset 11. Croyez-moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Bien-aimé, qu'est-ce qui va démontrer que Dieu est en toi? Les œuvres qui sortent de toi. Alléluia. Les œuvres que tu produis. Quel est le fruit qui sort de toi? Quel est le fruit que les gens voient de toi? Alléluia. Amen. Quel est le fruit? Quelles sont les œuvres? Amen. Ah, la présence de Dieu est là. T'entends demain que le pasteur s'est battu à la gare. Quel fruit? Quel était le fruit? Dieu est là. Dieu était là. Parce qu'on peut parler, hein. Il ne faut pas croire, on peut parler. Mais est-ce qu'on dit là, on vit? On vit ça? Bien aimé, ce n'est pas un jugement. Hein. Quand je vous parle là, je parle à moi-même. C'est que je dois vivre. Je dois être crédible, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, j'ai passé mon temps. Amen. On sera éprouvé. Alléluia. Il y aura des récompenses aussi. Oui. Mais si j'avais sémé ou j'avais bâti sur lui-même. Amen. Il dit que croyez au moins à cause des œuvres. D'accord. Vous n'êtes pas sûr que le Père est en moi. Mais les œuvres, vous le voyez quand même, non? Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les lépreux sont purifiés. N'est-ce pas? Mais croyez au moins en ça. Quel homme peut faire cela? Alléluia. Les gens là étaient conscients, mais comme ils étaient jaloux, alors ramène-le à la mort. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit était dans le Père. Le Saint-Esprit était dans le Père. Le Père
est là dans nos vies par le Saint-Esprit. Amen. Qui désire l'onction, lève la main. Soyez sincères. Qui désire l'onction? L'onction. Hey. On aime l'onction. Bien aimé, l'onction sans la présence de Dieu, l'onction ne sert à rien. Alléluia. L'onction sans la présence de Dieu, cette onction-là ne nous sert à rien. L'onction se manifeste quand la présence de Dieu est là. Alléluia. Il a dit quoi? Vous recevrez une puissance. La puissance de qui? Celle du Saint-Esprit. Non, moi je veux la puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Quelle puissance? Quelle puissance? Alléluia. Amen. La présence de Dieu, bien-aimé, dans la nouvelle création. Nous sommes quoi? La nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Je vous ai dit quoi? Le Père a aimé. Le Père est lié à l'amour. Le Père n'est pas méchant. Le Père, on dit que Dieu a tellement aimé l'amour est lié au Père. On ne dit pas que le Saint-Esprit a aimé. Non. On ne dit pas que Jésus a aimé. Non. On dit que le Père a quoi? A aimé. Mais Jésus est lié à quoi? Au salut. Jésus nous donne quoi? Le salut. Le salut, c'est la grâce. Alléluia. Jésus nous a rapporté ça. Et le Saint-Esprit est lié à quoi? À la communion. À la communion. Alléluia. Est lié à la puissance. C'est quand le Saint-Esprit est là que nous sommes en communion avec le Père. Quand le Saint-Esprit est là, nous avons la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Amen. La nouvelle créature est là-dedans, dans l'amour du Père, dans la grâce du Seigneur Jésus et dans la puissance ou de la communion du Saint-Esprit. Ça, tu ne trouves pas ça dans le monde. Le premier Adam n'a pas ça. Amen. Comprenons bien. Allons dans 2 Corinthiens, pardon. Non, ça c'est bon, je viens de le dire. C'était le Père a aimé. Non. La présence de Dieu est basée sur sa parole. On doit s'efforcer, bien aimé, à comprendre la parole de Dieu. On doit être des gens qui méditent la parole de Dieu. Parce qu'on a prié, oui. Mais ce n'est pas seulement dans la prière. Mais c'est aussi avoir la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est par rapport à cette parole-là que je vais maintenant évoluer. Vous savez qu'on prie, hein? On a des sensations. On a des sensations. C'est humain. Oh, je sens qu'il est là. Pourquoi je sens qu'il est là? Parce que je sens des fourmis dans les mains. Je sens que les pieds, ça gratte. Je sens un vent. Ça, c'est des sensations. Alléluia. Dieu aussi n'est peut-être pas là, mais tu sens ça. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu est là? C'est dans sa parole. Il a dit que je suis avec toi. Je me base. Que je le sente. Que je ne le sente pas. Moi, il m'a dit que dans sa parole, qu'il sera avec moi. Amen. Amen. Oh, j'ai senti quelque chose. C'était fort. C'était fort. Mais Dieu a dit quoi? Amen. C'est pas sentir. Excusez-moi. Vous savez la présence de Dieu, hein? Regardez un couple. Un couple, Dieu a mis un couple. Maintenant, qu'est-ce qui sera le fruit de ce couple? Les enfants. Le fruit, c'est ça, non? Mais tu verras que dans un couple, il n'y a pas ça aussi. Mais regardez le contraire maintenant. Une fille, elle est seule. On l'a violée. Mais elle a un enfant. Vous voyez? Les choses sont en ordre. Mais la présence de Dieu n'est pas là. Amen. Mais quelqu'un qui ne désirait même pas. On l'a fait pas, on l'a fait du mal. Mais là, elle a le fruit. Amen. Ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas ce que nous procure la chair. Non. C'est ce que lui l'a dit. C'est ça qui prouve que non, il est là avec moi. Bien aimé, vous devez prendre ça vraiment dans votre conscience. Vraiment garder cela. On prie, c'est bien les temps que nous sommes en train de prier. Mais ça va être basé sur la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire. Sinon, il n'y a pas de fruit. Alléluia. Amen. Oui,
Le Père est toujours avec nous. Et il veut que nous puissions grandir. Vraiment devenir des gars, des hommes et des femmes solides. Bien aimés. Des hommes et des femmes solides. Alléluia. Bien aimés, je vais vous montrer encore une chose. Nous avons des enfants dans notre demeure. Qui veut que son enfant reste dans l'état où il est? Personne. Personne ne voudra laisser son enfant dans cet état. Et le Père non plus ne veut pas que nous puissions rester dans cet état. Je prends mon enfant qui a 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. Il commence à se mettre debout. Boum, il tombe. Il se fait mal à la tête. Je vais dire, oh, comme tu te fais mal à la tête, ne te lève plus, ne marche plus. Reste comme ça. On va faire ça? Dites-moi, on va faire ça? Même si tu étais blessé, on va faire quoi? On va le mettre encore debout. Pour que quoi, l'enfant fasse quoi? Marche. Le Père aussi, il est ainsi. Malgré que tu as chuté, il va t'aider à te mettre debout pour que tu continues le chemin. Alléluia. Et quand on grandit, bien aimé, on arrive dans des stades que vraiment, on sait que non, cet homme et cette femme a grandi. Je donne l'exemple, je prends Lévi, je vais le laver. Allez, Lévi, viens, je te lave. Papa, calme-toi. Hein? Amen. Il va me dire, papa, calme. Ferme même la porte. Pourquoi? Il a grandi. Nous, on est toujours des bébés. Papa, fais guili-guili. Papa, fais guili-guili. Papa, fais guili-guili. On est toujours des guili-guili. Mais il faut grandir. L'église, il faut grandir. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Amen. L'église a pris une maturité. L'église a grandi. Et vous allez voir que si l'église grandit, les messages seront autres. Vous allez même dire, ah, parce que ça, on connaît. Ramène-nous autre chose. On n'est pas tout le temps à la bouillie, nous. Nous, on veut du, hein, l'os de comment on a mangé, là. Gigot. Et les vieux, on mange de quoi, là? Des trucs durs. Parce qu'on a grandi. Alléluia. Et surtout de l'enfance. Alléluia. Surtout de l'enfance. Vous allez même comprendre, même un enfant, même à un certain âge. Non, non, non. Je veux manger moi-même. Il veut plus que tu lui fasses se nourrir. Toujours, papa. Papa. Aussi longtemps que tu es comme ça, il te fait, il te donne. Mais tu ne peux pas encore arriver au niveau de l'héritier. Tu n'es pas capable. Amen. Et vous allez voir, c'est pour ça que la présence de Dieu est compliquée à comprendre ou à maîtriser encore. Pourquoi on est encore dans l'enfance? Parce que c'est notre héritage, ça. Quelqu'un saisit? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. On nous dit dans Matthieu 28 au verset 20, c'est ça que j'ai dit que ma soeur avait soulevé ce point vendredi. 28 au verset 20. Oui, Manu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il commence comme cela. Enseignez-leur. C'est ça, bien aimé. C'est pas que, comprenez bien, hein? On dit que non, un pasteur est souvent contre la prière. Non, la prière, c'est sauf on ne fait pas de prière, on ne vit pas. Mais souvent, on nous a mal appris. Que tu sais prier, 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 il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais prier sur quoi? Tu pries sur quoi? On dit enseigner. Au faire quoi? Enseignez-leur. À faire quoi? À garder tout ce que je vous ai quoi? Prescrit. Et il nous dit après quoi? Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand on va prier par rapport à ce qu'on nous a prescrit, alors on va sentir sa présence. Pourquoi on va déclarer sa parole? Pourquoi? Parce qu'on est conscient de qu'il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Nous sommes conscients qu'il est là. Alors nous bénissons sa présence. Alléluia. 1 Corinthiens 6 au verset 19. On arrive au bout. Il nous dit, ne savez-vous pas ceci? Il s'est dit qu'ils avaient oublié. Les enfants ont fait quoi? Ont oublié. Ne savez-vous pas ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous n'en avez pas reçu, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas à vous-même. Qui habite en vous? Qui habite en vous? Et l'apôtre Paul rappelle ça. Ne savez-vous pas?
Ne savez-vous pas ça? C'est comme on peut dire aux enfants. Mais tu sais pas encore, c'est ça qu'on t'a expliqué là? C'est ça comme ça on parle à nos enfants, non? Mais lui, il veut que nous puissions comprendre que l'esprit habite où? En nous. Maintenant, j'avais dit ça. Qu'est-ce qui est important? Le palais ou le roi qui est dans le palais? Répondez-moi. Le roi qui est dans le palais. C'est pas toi qui est important. C'est celui qui est au-dedans. Amen. Galates 2, verset 20. Manu. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Bien aimé, cette présence-là est liée à la crucifixion de Christ. Si tu n'es pas crucifié avec Christ, tu ne peux pas appartenir au deuxième type d'Adam. Alléluia. Tu as été crucifié avec Christ. Ce n'est plus toi qui vis. Prends ça avec toi. Tu n'es pas dans la religion. Tu n'es pas dans les coutumes, dans les traditions. Tu n'es pas dans les ancêtres. Tu n'es pas dans ces choses-là. Tu es avec Christ. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu de blanc. Hein? Oh, le Dieu des blancs là-bas. Non, ce n'est pas un Dieu des blancs. Il n'a pas de couleur. Il est pour l'humanité. Il est pour toutes les nations. Il est pour quiconque croit. Alléluia. Il a toutes les langues. Il parle en toutes les langues. Alléluia. Le sang qui a coulé chez lui, c'est pour toute l'humanité. Amen. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Quand je chauffe moi, quand je bouillis, je change. Qui vit en toi? Bien aimé, c'est même pas pour rigoler. Je se poser des bonnes questions. Qui vit en toi? Qui vit réellement en toi? Alléluia. Ce n'est plus moi qui... Oui, continue. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Qui s'est agité? Non. Oui. Et si je vis maintenant dans la chair, Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. qui s'est livré lui-même. C'est ce que lui a fait pour moi. Je ne fais pas d'effort. C'est ce que lui a fait que j'accepte dans ma vie. Je ne vais pas développer plus loin parce que le temps. 1 Jean 4, 4. On va finir avec ça. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. vous êtes des dieux. Vous appartenez à Dieu. Alléluia. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Oui. Oui. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous Celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Celui qui habite en vous. Il y a quelqu'un qui doit habiter en toi. Il y a une présence dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui accomplit sa parole. Il y a quelqu'un qui est en train d'exercer. Les œuvres doivent être visibles. Qui habite en toi. Alléluia. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous avez quoi? Vaincu. Je vais achever avec ça. David arrive devant Goliath. Est-ce que Dieu est à côté de lui? Allez, vas-y, je suis là avec toi. Vas-y. Il voyait Dieu. Dites-moi. Non! David n'avait pas... Il ne voyait pas Dieu comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que David a vaincu Goliath? Il dit que non, moi je viens au devant de toi au nom de qui? Au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire que David avait la parole de Dieu avec lui. Amen. C'est ça ta victoire. Prends conscience. Non pas seulement j'ai la conscience, mais j'ai la parole avec moi. Amen.
C'est ça votre... Bien aimé, on va finir cette année dans la gloire et on va commencer l'année prochaine dans la gloire par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tenons-nous debout dans le nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout et remercions le Seigneur pour sa présence.